Yo tout le monde, c'est moi et l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau petit débrief, si on peut appeler ça un débrief. Je sais que vous avez beaucoup apprécié, du moins vous avez été nombreux à checker le dernier débrief sur le match de l'OM. C'est ma dernière vidéo, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis une petite semaine, donc voilà, vous avez kiffé, vous avez pas mal supporté ce petit projet, donc voilà, je vais réagir aujourd'hui sur le cas Rabiot. Donc il y a quelques jours de cela, Rabiot, donc c'est 1 ou 2 jours de cela, Rabiot a envoyé un mail à Didier Deschamps que ce dernier du coup a directement fait paraître à tout le monde. Il avait appelé Nasser, etc. Donc je vous refais le topo vite fait. Donc en gros, Rabiot ne voulait pas figurer parmi les suppléants en fait de l'équipe. Il a peut-être pris un coup dans son ego, sachant qu'il avait rien à perdre en fait. Enfin je veux dire, il avait rien à gagner forcément de quitter cette liste-là. Quelqu'un pouvait se blesser ou quoi ou qu'est-ce dans les 23, donc il pouvait prendre la place. Je pense que ça allait être l'un des premiers qui allait reprendre la place de quelqu'un si un milieu de terrain allait se blesser, que ça soit un 6, un 8, etc. Donc il allait prendre une place, mais il a préféré, voilà, prendre une part d'ego, une prise d'ego, ne pas figurer directement dans la liste des suppléants. Et aujourd'hui justement encore un coup une annonce de Paris United. Donc c'est un média qui a réussi à regrouper une grosse fanbase sur Twitter notamment, grâce à ses exclusivités sur les coups Emery, Neymar aussi. Donc ça a été les premiers à dire que ces mecs là allaient arriver. Tuchel aussi, il me semble que c'était les premiers. Donc voilà, ces mecs là disent relativement la vérité souvent. Ils ont des grosses sources et ils ont affirmé que Rabiot ne souhaitait plus entendre parler du tout de Didier Deschamps, excusez-moi, et qu'on tirait un trait sur l'équipe de France. Alors c'est vraiment un gros truc qu'on s'était dit, sachant que pas mal de plateaux télé ont débattu sur ce sujet en mode franchement on s'inquiète pas, Rabiot va sûrement revenir, il va sûrement se faire rappeler par Didier Deschamps peut-être dans les années à venir, ou par un autre coach plus facilement aussi. Mais apparemment lui directement il a pris la décision, donc il a dû prendre un gros coup au moral. Je rappelle qu'il a 23 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Il sera amené à faire une Coupe du Monde à 27 ans ou même un Euro à 25 ans. Il a le temps il avait le temps de réfléchir un petit peu, mais là c'est vrai qu'avec ces déclarations là apparemment, donc on ne sait pas si c'est les réelles choses qui se sont passées. Et justement, dans la suite de l'article, écoutez bien, Adrien Rabiot s'est senti lésé par Didier Deschamps. Peut-être que ça va causer aussi des petits problèmes avec le PSG. Il devrait aussi s'entretenir avec Tuchel au vu de la saison prochaine. L'entraîneur allemand peut prendre des décisions aussi. On sait que c'est ferme de ce côté-là, l'allemand et tout, mais le joueur ne compte se rendre disponible que le 2 juillet. Donc là aussi, il y a un petit caprice qui est fait, c'est-à-dire que le Kemé va pas être là pendant les préparations, etc. Donc voilà, il s'est totalement exilé, il a fermé les volets et tout, et voilà. On sait qu'il a pas mal, apparemment il a pleuré après cette liste-là. C'est vrai que ça peut foutre un coup, sachant qu'apparemment Didier Deschamps lui a promis, il lui a quasi ouvert la porte pour la Coupe du Monde en mars dernier. Il lui a dit je te prendrai. Et là concrètement c'est un petit coup de poignard dans le dos qui lui fait. Après il a pas volé cette non-sélection. Ses performances avec l'équipe de France n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'il avait pu proposer au PSG. Je vous apprends pas grand-chose. De suite aussi avec ses déclarations en fin de match, les trucs en mode j'ai froid, les trucs en mode je vais pas me blesser, j'ai pas envie de me blessé, tous ces trucs là n'ont pas arrangé non plus. Donc toutes ces petites choses ont fait que aujourd'hui il est pas sélectionné. Après moi je vais dire un petit peu, je vais prendre un peu position là-dessus en toute subjectivité. J'ai vu Nzonzi, il a fait une petite, je sais pas s'il a fait une titularisation, mais en tout cas il a joué quelques minutes avec l'équipe de France. Je l'avais pas trouvé bon ce jour-là. Après je regarde pas les matchs de Séville, donc faut me dire, même en Ligue des Champions j'ai pas checké les Séville Bayern, etc. Et les Séville Manchester, je les ai pas checkés. Mais voilà, tous les Sévillans qui me regardent, tous les supporters ou quoi, tous les mecs qui checkent un peu la Liga régulièrement, dites-moi si Nzonzi, franchement, après je me doute qu'il fasse le taf et tout, mais apparemment ça serait le joueur qui remplacerait Kanté poste pour poste. Et évidemment que Rabiot était censé prendre la place de Sentinelle en cas d'absence de Kanté en fait pour ce poste là. Ça pouvait être le remplaçant parfait, mais étant donné qu'il n'a pas voulu jouer à ce poste là durant toute la saison. Après on sait que l'équipe de France joue avec deux milieux défensifs, un peu comme il joue en 4-2-3-1 ou avec 3 milieux centraux. Donc c'est pas vraiment la sentinelle du PSG qui est vraiment seul devant la défense, c'est un peu deux sentinelles ou un mec un peu en retrait et un autre un peu en haut. Je pense à Pogba qui est un peu plus haut, et puis Kanté qui est un chouïa plus bas. Voilà, il voulait pas jouer à ce poste-là au PSG, donc du coup, Deschamps, ses calculs dans sa tête se sont basés sur un joueur qui ne rechigne pas sur ce poste-là. Voilà, Nzonzi, ça reste un joueur très très professionnel à ce niveau-là. Il écoute ce qu'on lui dit et il fait voilà ce qu'on lui demande. Il est très content surtout d'être là, et c'est ce qu'aurait dû faire Rabiot, parce que même je pense que Rabiot savait
d'ores et déjà qu'il allait pas être titulaire, mais être dans les 23, c'est déjà quelque chose d'énorme même sur le banc. Donc voilà, il aurait aimé être là et je pense que ça, voilà, ça lui a mis un gros coup au casque. Mais pour revenir sur Nzonzi, moi je suis pas convaincu du joueur, donc j'aimerais, voilà, encore une fois vos avis sur le joueur. Est-il vraiment bon? Est-ce qu'il pourrait vraiment tenir la baraque si Kanté n'est pas là? Après oui, du haut de son 1m96 il peut tenir la baraque et tout, mais c'est un joueur que j'ai trouvé un petit peu passif quand j'ai maté les matchs de l'équipe de France. J'ai trouvé un petit peu ailleurs et tout. Donc voilà, dites-moi vraiment si je me trompe ou pas. C'est largement possible vu qu'il a été sélectionné. Mais moi, en ce qui concerne Adrien Rabiot, alors d'un côté je vais le défendre et d'un côté je vais pas le défendre. Moi je vous avoue que ça me fait du bien que les joueurs sortent un petit peu de leur côté hypocrisie, de leur côté lisse, hein, qui ne laissent rien paraître, que tout va bien, alors que voilà, ils ont des pics au cœur. Là c'est vraiment on a ressenti le côté humain du joueur. Je suis pas du Rabiot FC parce que j'ai vu que il y a un petit hashtag qui s'éparpille un peu sur Twitter, le Rabiot FC. Je suis pas supporter parisien, vous savez que je suis neutre, hein, les gars, sur ça vous le savez déjà, mais c'est pas une réaction qui me choque. Je trouve que c'est une réaction qui est certes intolérable et pas professionnel du tout, mais moi ça me fait dire, voilà, le mec il a sorti ce qu'il avait dans le pantalon, il a tout mis, il a tout dit, voilà, ça lui a fait un pic. Il est là, c'est un bonhomme, il a dit voilà, maintenant je veux pas être dans les suppléants, même s'il avait rien à gagner en s'excluant de cette liste-là. Il s'est dit, tu m'as flingué ma Coupe du Monde, bah tu sais quoi, je reviendrai plus jamais sous ton maillot. Après je pense que Didier Deschamps, voilà, il en a rien à faire parce que il y a tellement une génération de ouf qui arrive, il y a des très bons milieux qui attendent à la porte, hein, il y a du Aouar, il y a du Ndombele qui attendent à la porte et tout. Donc je pense que Rabiot il se fera oublier. Malheureusement c'est une mauvaise décision de sa part, mais d'un côté, certes oui, il est indéfendable parce que t'as pas le droit de faire ça au vu des performances en bleu en fait que t'as fait. S'il était irréprochable en bleu, il serait pris en fait, Rabiot. Limite le cas Lacazette qui avait fait un gros match contre l'Allemagne, c'est un petit peu plus compliqué aussi, je pense, pour lui, parce qu'il avait fait des bonnes performances lorsqu'il a été titulaire, et là, ne pas le prendre aujourd'hui, je pense que ça lui met un petit coup aussi. Après il est dans les suppléants, donc s'il y a un blessé, il rentrera je pense en premier parmi les attaquants. Mais concrètement en soi, voilà, fallait faire le taf. Je pense qu'il peut en vouloir qu'à lui-même, et c'est petit de sa part de rejeter la faute sur autrui. Et voilà, moi je pense qu'il aurait dû se remettre en question, se dire que bah voilà, c'est moi qui ai pas fait le taf. Concrètement l'équipe de France, je devais me donner, il s'est pas donné, et ma foi, bah j'ai envie de dire c'est bien fait pour lui. Je pense que tous nos amis parisiens beaucoup lui tirent dessus parce que beaucoup sont contents limite qui redescendent un petit peu. D'ailleurs j'ai tweeté que je parie sur une petite boule à Z, ou du moins un rasé très court de Rabiot. Vous pourrez ressortir le tweet, si ça se fait. Je pense qu'il va repartir à zéro la saison prochaine, il va se raser, il va se faire une Jason Statham, il va tout casser et ça va repartir de plus belle. Néanmoins les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors c'est un peu hors sujet, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner lui au PSG la saison prochaine, et surtout j'ai hâte de voir Thomas Tuchel. Et j'avais une idée de vidéo aussi les mecs, faire un petit 11, alors soit subjectif soit objectif par rapport aux rumeurs etc, ou par rapport à mes envies. Alors les envies ça sert un petit peu à rien parce que on se fait budget limité, limite on se lance une carrière avec le PSG etc, mais voilà, je compte le faire un petit peu réaliste et tout, sur l'éventuel 11 du PSG 2019, avec les arrivées, les rumeurs, les départs, etc. Voilà, par rapport aussi au fair play financier, ils peuvent pas se permettre n'importe quoi et tout le PSG. Donc voilà, c'est une idée de vidéo, excusez-moi, que j'avais dans la tête ces derniers temps. Après on sait qu'il y a le mode Coupe du Monde qui arrive bientôt, il y a la finale de la Ligue des Champions que je ferai sûrement en débrief après le match en speed et tout. Donc voilà, dites-moi si toutes ces petites idées vous vont. Dites-moi voilà, si vous êtes plutôt pour Rabiot ou contre Rabiot, si vous soutenez plutôt son audace et et sa franchise dans cette histoire, ou si voilà vous ne tolérez pas. Je pense que vous serez en majorité ceux qui ne tolèrent pas, mais voilà, si vous ne tolérez pas du tout le geste de Rabiot, allez les bleus, on les supportera quand même pendant la Coupe du Monde. C'est très bientôt les gars, c'est très bientôt, on prend rendez-vous. C'était votre petit gars Clément, n'oubliez pas les gars, le plus important c'est que vous likez cette petite vidéo si vous voulez plus de débriefs. Ne vous inquiétez pas, il y a le mode World Cup qui arrive, je le ferai sûrement en live. Voilà, c'était votre petit gars Clément, à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous dis ciao.